Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Lundi 29 août, il est 11h15, on vient de terminer notre morning live. Je vous donne un petit peu mon sentiment, mes avis, mes niveaux sur les indices, même si c'est assez semblable à ce qu'on a vu hier dans la vidéo du dimanche. Donc les indices ont un peu la gueule de bois, sont un peu KO après la grosse baisse de vendredi. Sur les indices, on est évidemment baissier vu la tronche des trucs. Il y a quand même des sacrées figures qui se déclenchent. Alors attention quand même à ne pas vendre n'importe où, parce que sur le DAX, on arrive sur une zone hebdo qui est quand même assez importante. Même si ça a une tronche à continuer la baisse, on fait un doji pour l'instant. Ça perd déjà 1,33 du côté du DAX, mais voilà, j'ai envie de shorter, mais pas n'importe où. Il y a eu quand même un excès de marché. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de signaux particuliers, mais un petit rebond, ce serait sympa, un petit rebond technique. Le DAX, regardez, si je prends tout ce rebond technique là qu'on avait eu, il a cassé les 61,8. Donc si on pouvait faire un petit pullback là-dessus, ce serait magnifique. Alors j'ai mal tracé, pardon, excusez-moi. Voilà. Hop. Un petit pullback sur le 61,8, ce serait aux petits oignons, voire le précédent plus bas en excès. Donc j'ai envie de vendre, mais j'ai envie de vendre sur rebond. Donc je vais surveiller ces deux zones pour vraiment uniquement faire du trade dans le sens de la tendance, et je chercherai des ventes tant qu'il est sous cette oblique que je vous ai tracé ici. On avait très bien vu le biseau vendredi, mais j'ai pas joué la baisse parce que j'aime pas jouer les news, mais en tout cas ça a très bien marché. Petit pullback sur les 61 et les 13 000, ce serait magnifique. Alors c'est pas tout de suite, c'est dans 200 points, il y a peut-être quelque chose à faire d'ici là. J'ai vu également un petit drapeau qui pour l'instant a l'air d'être cassé par le bas. Regardez ici, c'est beau, c'est-à-dire qu'ils veulent même pas rebondir de plus que ça. C'est-à-dire qu'on a tenté un rebond cette nuit, on est venu combler les gaps de la nuit et ça repart à la baisse. Donc il y a peut-être un trade un peu joueur à faire pour les plus agressifs d'entre vous. C'est-à-dire soit je suis prudent, j'attends un rebond, j'essaie de shorter un petit peu plus haut, soit je suis un peu joueur. Alors je vais juste, rappelez-vous du support que j'ai tracé qui a été cassé, pullbacké. Là c'est vraiment le trade du mec un peu gambler. Je prends tout le rebond entre le plus bas de cette nuit et le plus haut de ce matin, et éventuellement le 61,8 cassé pour aller rechercher les plus bas. Donc qui offre un ratio de 2 voire 2,5 si on va vraiment au 100%. Donc je vais quand même surveiller ça, le 61,8. S'il lâche, je peux tenter une petite vente, stop assez court au-dessus des 50%. Je vais chercher ratio de 2 voire 2,5. Mais là, on va déjà quand même être sur quelque chose d'un peu agressif. En tout cas, pour l'instant, pas d'achat dans ce flux très baissier. Du côté du Dow Jones, c'est pareil. Alors, vous allez me dire, c'est pas dramatique finalement ce qui est arrivé. On est venu pullbacker et casser, rechercher 50%. On a redonné la moitié du dernier rebond. Donc en soi, c'est pas non plus folichon. Mais bon, c'est moche quand même. Du côté du DAX, on a vu du Standard & Poor's, il y a eu l'épaule tête-épaule qui a été validé. Donc si vous voulez revenir nous faire un petit pullback sur les 4100, ce serait superbe. Voilà, c'est un petit peu que je surveille du côté du Dow Jones. Vous avez deux zones de plus bas, vous avez les 32 360 et la vraie ligne de coup de l'épaule tête-épaule un peu plus haut, 32 800. Bon, s'il pouvait venir au moins rebondir cette zone, ce serait sympa. Fais-nous un petit rebond aux petits oignons, sois gentil. Donc je vais surveiller ça, toujours dans une optique plutôt de vendre. Niveau idéal, c'est pullback des précédents plus bas, 32 370, 32 400. Gros rebond technique de fou furieux, les épaules tête-épaule qui sont pullbackées, 32 800, mais bon, il y a 800 points d'ici là, donc on aura le temps de faire autre chose et pourquoi pas de jouer le rebond. Et puis, ça peut pas rebondir, on est en train de casser les drapeaux par le bas, c'est-à-dire qu'on a fait des gaps cette nuit, on est venu les combler et ça repart. Donc voilà, toujours plutôt des recherches de vente. Attention au piège, en général, les lendemains de grosses baisses, c'est des séances un peu spéciales. Mais voilà, priorité aux ventes sur des setups bien précis, des cassures d'OPR, des réintégrations d'OPR par le haut, des shorts sur des setups bien précis. Plutôt des shorts, 32, 360, ma zone préférée. Et puis si ça continue à baisser sans rebond et qu'on casse l'OPR par le bas, je shorterai de nouveau cet après-midi. Voilà, j'espère que c'est clair. Attention au FOMO, attention à ne pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. Attention à aller chercher du point ou des trades gagnants, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le RR. C'est pas gagner tous ces trades, c'est gagner plus que ce qu'on perd. Donc c'est important et bien apprendre une méthode de travail. Pour ça, vous avez l'école de trading Livestream Trader et je vous accueille avec grand plaisir. Très belle journée à tous et à très vite sur la chaîne. Ciao!